Alain, propos d'un Normand. Apprendre à lire. Si j'étais directeur de l'enseignement primaire, je me proposerais, comme but unique, d'apprendre à lire à tous les Français. Disons aussi à écrire et à compter, mais cela va tout seul. Et j'ai bien connu des gens qui ne savaient pas lire et qui comptaient fort bien. La véritable difficulté, c'est d'apprendre à lire. Quant aux leçons de physique, de chimie, d'histoire ou de morale, je les considère comme tout à fait ridicules, si elles ne mettent point d'abord en état de lire la physique, la chimie, l'histoire et la morale. Je dis lire des yeux. Cela définit pour moi une époque de l'humanité, dans laquelle nous entrons à peine. Écouter, réciter et même lire tout haut, c'est une discipline d'esprit encore barbare, parfaitement représentée par la messe et le sermon. On a disserté assez sur les discussions, toujours inutiles, si souvent nuisibles, mais sans aller à la vraie raison, qui est que nous soutenons alors nos opinions sans aucune métaphore, par une action physique continuelle. Écouter, c'est toujours courir, sans jamais pouvoir revenir. Ou bien il faut alors retenir, apprendre, donc répéter. Le mécanisme s'organise. L'habitude nous prend. Dès que nous tenons une opinion, elle nous tient. Oui, dès qu'une opinion a pour nous de la consistance, elle a de la force aussi. Nous la formulons malgré nous. Mais c'est trop peu dire. Quand le corps s'y met, les passions s'y mettent. Parler échauffe. Parler ne va jamais sans geste. Et, surtout, dès qu'il faut donner un peu de voix et surmonter le plus léger tumulte, cela ne va pas sans colère. Et la colère à son tour déforme l'opinion, sans compter qu'elle fait preuve souvent, par contagion, et même pour celui qui parle, car l'orateur se persuade continuellement lui-même, par un entraînement du corps. Ces redoutables forces, qui font toujours escorte à l'éloquence, ont mené l'histoire du monde pendant de longs siècles. Et les plus arriérés croient encore à une magie des paroles, parce qu'ils n'ont nullement démêlé cet enchevêtrement des causes qui font que l'effet des paroles est sans proportion avec leur sens. Lire des yeux, c'est tout à fait autre chose. L'opinion est alors fixée et extérieure, comme un objet. Je ne mets plus mon effort à la soutenir en la répétant. Je me place en face d'elle, sans m'agiter, sans l'entretenir de mon souffle comme un feu. Je la considère plusieurs fois, dans toutes ses parties, sans cette inquiétude de l'homme qui suit son propre discours, ou le discours d'autrui. Je la laisse, je la reprends, je la prends, elle ne me prend pas. Cette fonction d'arbitre, même à l'égard de ma propre pensée, je l'exerce d'abord comme comptable, ou comme algébriste, ou comme géomètre. Ma pensée est objet, elle est devant moi, je l'essaie et je l'éprouve, et encore mieux 8 jours après, je la retrouve telle que je l'ai laissée. Or, toute pensée doit subir cette épreuve, c'est par les yeux qu'il faut penser, non par les oreilles. Il faut donc former l'enfant à cette lecture par les yeux. C'est dire qu'il faut viser d'abord la lecture courante et la dépasser. Or, nos écoliers ânonnent. Ils écoutent et récitent mieux qu'ils ne lisent. Ainsi, les longues oreilles du bonnet d'âne signifient plus qu'on ne veut. 14 mai 1914